Au TEP, chers frères et sœurs, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur les différentes méthodes de l'éveil de l'âme, de l'être, la connexion avec d'autres cieux. Très souvent, nous avons surtout nous qui sommes de l'époque moderne, entre guillemets, nous sommes habitués à utiliser la prière. Parce que c'est ce qu'on nous a montré, on nous a dit à travers les prières, quel que soit le courant de pensée, les invocations, tout ça, c'est là on peut se connecter à ces cieux-là. Et c'est que ces énergies appelées les anges, tout et tout, peuvent nous parvenir. Ces rayons des cieux qui ont de différentes missions, qui ont de différents noms également, archanges, tout ça, à différents stades. Mais je voudrais vous dire ici aujourd'hui qu'il n'y a pas que la prière. Parce que le but c'est quoi? C'est nous-mêmes qui sommes le temple. C'est le fait que ces forces que nous appelons réveillent en nous les foyers de force qui les ressemblent. Et par là, la connexion se fait et nous transformons. Et ça devient notre état de conscience. C'est ça le but de la prière. Et même pour les déblocages de certaines situations. Alors, cela se passe sur plusieurs manières. D'autres c'est par les prières. D'autres c'est par, je ne sais pas quoi, certaines d'autres pratiques encore. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la nutrition. C'est-à-dire qu'il y a certaines compositions, certaines couleurs qui réveillent en nous ces centres de force. On les appelle dans d'autres cieux, dans d'autres pays, d'autres continents, les chakras. Ces chakras, quand ils sont réveillés, la loi d'attraction les permet donc de se connecter à ces cieux, et chaque chakra correspond à un rayon et nous sommes transformés. Cela nous fait de nous des hommes renés, comme les chrétiens le disent. Donc, ça nous transforme. Donc, nous ne sommes pas obligés de passer par les prêtres, les pasteurs, les imams, les rabbins, les gourous, les grands maîtres dans des grands temples pour ces initiations, non. À travers les repas, avec les différentes méthodes, et pas n'importe quel repas, il y a des recettes bien précises qui permettent le réveil de tous les chakras. Et quand tous les chakras sont réveillés, vous n'êtes plus celui-là qui était aveugle. Les écailles, donc les aveugles voient, comme c'est écrit quelque part, ceux qui ont les yeux voient, comme c'est écrit quelque part. Donc, ne pensons pas qu'il n'y a que, il faut fréquenter des écoles initiatiques, ou alors dans certains, je ne sais pas quoi, des communautés religieuses qui vont, d'ailleurs, vous n'avez pas trop de chance avec les communautés religieuses, parce que là-bas, vous êtes des croyants. Et comme je dis toujours, un croyant, c'est quelqu'un qui fait le commérage. Commérage veut dire quoi? On a dit que, l'autre a dit que, on a dit qu'on n'est pas concerné. Donc on parle de la vie des autres. Et ces autres qui sont même parfois imaginaires. Donc, ici, je voudrais vous dire qu'il y a des méthodes à travers la nourriture que vous mangez. Ça permet de réveiller ces centres de force qui, dès qu'ils se réveillent, ils attirent par la loi d'attraction les différents cieux, les différentes forces, les différents rayons, les archanges, des anges, comme on les appelle, et vous êtes un homme transformé. Donc, il n'est pas question d'aller impérativement voir un prêtre, un pasteur, un rabbin, un grand maître, un gourou et tout ça, non. Je dis à travers les recettes. Et ça vous transforme, ça transforme votre état d'être. C'est-à-dire que ces centres de force tournent dans le vrai sens des aiguilles et très bien en harmonie. Donc vous êtes un homme éveillé. Un homme éveillé, c'est celui qui voit. Éveillé veut dire voir. Et vous êtes une centrale
électrique, vous êtes une centrale magnétique, vous êtes une centrale de force nucléaire. Vous comprenez? Donc, vous avez la communion, vous êtes en communion, le microcosme et le macrocosme sont en communion. Vous communiquez directement avec les cieux. Tous les cieux. Parce que les 7 chakras sont éveillés et fonctionnent en harmonie avec ces cieux-là. Le corps se transforme et vous n'avez plus ce problème d'aller dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée et tout ça, aller appartenir dans des écoles ésotériques où vous avez fait 50 ans sans vous transformer. On va vous donner des titres, mais ce ne sera pas votre état d'être, votre état de conscience. Ça sera les titres, grand maître, grand de ceci, machin de cela, ou bien même dans nos traditions. Parce qu'il y a la tricherie dans nos traditions, il y a certains bombos, certains faux. Chez les autres, certains, tout ça, dans différentes confréries, qui ne sont pas de véritables, ne sont pas authentiques, parce que ce n'est pas leur état d'être, ce n'est pas leur état de conscience. Mais je voudrais vous dire ici aujourd'hui qu'il y a des recettes en les mangeant, ça réveille ses centres. Donc il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour s'initier, pour faire 100 ans. Et vous, il y a même surtout les Africains, hein, ils sont dans des écoles ésotériques où ils ont passé toute leur jeunesse, même leur vieillesse, ils n'ont jamais changé. Ils se contentent du fait qu'ils appartiennent à tel machin et on les utilise pour des signatures, pour faire ceci, pour faire cela. Et bon, on peut leur donner quelques petits bonbons là, hein, comment faire ceci, comment faire cela. Mais ici, c'est un état d'être. Vous êtes vous-même. À travers vous n'avez pas besoin d'aller dans un temple. Ça vient parce que c'est partout. Ces rayons sont partout. Ces cieux sont partout. C'est un problème de connexion. La preuve, je suis en train de parler à travers le téléphone et vous allez me voir partout dans le monde. C'est un problème de connexion, des ondes, c'est électromagnétique. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin, ce n'est pas obligatoire d'aller dans les temples. Aller obligatoirement dans les... Non. Dès que vous réveillez, vous êtes en correspondance et en harmonie avec des cieux qui sont vraiment à votre image, à votre ressemblance. Par celui qui vous a créé. En fait, nous sommes des émanations, mais ce qui veut la création. C'est dans ce sens que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais comme on ne peut pas jeter les perles au pourceau, il y a certains qui m'ont dit l'autre jour, quand j'ai dit dans ma précédente vidéo que chaque partie du corps a un côté spirituel. Chaque particule du corps, les poils, tout a un rôle spirituel dans l'être humain. Nous sommes un amas d'atomes, et les atomes, quand on ne les voit pas à l'œil nu, donc nous sommes tous des dieux. Et la chute, c'est la condensation. Et maintenant, on se relève. Quand on se disloque, on se raffine. C'est comme l'huile rouge sur le feu. À force d'être sur le feu, il devient plus rouge. Elle ne devient plus rouge. Elle ne reste plus rouge. Elle devient claire. C'est la même chose. On parle de la tanor, mais c'est le feu. Sur ce, je suis très bref aujourd'hui. Ne demandez pas la recette parce que la bombe atomique a été faite à travers ce genre de choses qu'on donnait à tout le monde et d'autres ont utilisé ça à des fins un peu que nous voyons aujourd'hui. Nous subissons des choses qui sont appelées pour notre élévation. Mais maintenant, c'est pour notre chute. Sinon, je vous adore. Hotep, du courage à vous, soyez curieux et intelligents. Merci.